L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des nouvelles observations de Cérès en infrarouge avec le télescope aéroporté SOFIA indiquent une composition différente de celle riche en carbone déterminée par d'autres observations terrestres ou in situ par Down. Ce que détecte une équipe d'astrophysiciens français et américains menée par Pierre Vernazza du laboratoire d'astrophysique de Marseille, c'est un matériau riche en silicate, du pyroxène, que l'on trouve sur une minorité d'astéroïdes. Ces observations vont complètement à l'encontre de la composition de la surface de Cérès massivement acceptée par les planétologues. Une surface carbonée et glacée, c'est-à-dire une classification dans la classe C des astéroïdes, sachant que 75% des astéroïdes appartiennent à la classe C. Les chercheurs ont pu étudier la surface de Cérès par son émission infrarouge grâce à l'unique instrument capable d'effectuer ces mesures aujourd'hui, le télescope SOFIA, Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, transporté à haute altitude par son Boeing 747 spécial pour s'affranchir de l'absorption de l'atmosphère. Il semble donc que de la matière à la surface de Cérès y ait été apportée d'ailleurs, comme ce qui est observé sur d'autres corps du système solaire, comme Japet ou Charon, pour donner deux exemples bien connus, ou encore la Terre primordiale qui aurait reçu de l'eau et de la matière organique par des impacts successifs. Les modèles de Cérès, fondés sur les données collectées par la sonde Down, indiquaient la présence de minéraux riches en eau et en carbone, des calcaires et autres carbonates. Mais ces observations étaient aveugles aux émissions d'autres types de matériaux. Seules des observations en infrarouge sont capables de révéler la présence conjointe de carbonate et de silicate. Pour expliquer l'origine du pyroxène à la surface de Cérès, les chercheurs français et leurs collaborateurs vont chercher la solution dans les particules de poussière interplanétaire qui peuplent notre système solaire. Ces mêmes poussières qui sont à l'origine de nos belles pluies d'étoiles filantes estivales et hivernales. Des études antérieures avaient déjà montré que les poussières émises lors de collisions d'astéroïdes sont une source importante de dépôts à la surface d'autres astéroïdes. Il a pu se produire le même phénomène sur le plus gros des astéroïdes. Des poussières contenant du pyroxène auraient pu donc s'accumuler de la même manière pour former une couche de surface sur Cérès et lui donnant la coloration des astéroïdes rocheux. Cette étude montre qu'aller observer au plus près un corps, comme on l'a fait avec Down autour de Cérès, ne permet pas forcément de voir tous les détails qui permettent de comprendre son origine et son évolution. L'article de Pierre Vernazza et ses collaborateurs est paru dans The Astronomical Journal, le volume 153 en date du 16 janvier 2017. Et il a pour titre Different Origins or Different Evolutions, Decoding the Spectral Diversity Among C-Type Asteroids. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselao.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des astéroïdes et de Cérès en particulier se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher et sur YouTube. Et d'ici la prochaine, vous allez bien vous porter car vous allez rester bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!